Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces moments que nous allons vivre ensemble ce matin, un moment exceptionnel avec le Seigneur. Et de pouvoir vraiment aussi entendre la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, merci Seigneur, hein? Que Dieu soit béni. Merci encore pour votre présence au milieu de nous ce matin. Merci pour la présence du Seigneur également au milieu de nous. Et je veux croire que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous ce matin. Nous encourageons encore dans notre vie. De tous les jours. On a besoin que le Seigneur nous parle chaque jour de notre vie. Et combien vraiment nous bénissons le Seigneur pour la parole que nous avons chaque dimanche, voire même aussi chaque jour. À lui seul revient toute la gloire. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement vous donner quelques annonces pour la semaine. Donc un petit rappel pour nous, pour mardi soir, nous avons comme d'habitude la réunion de prière à partir de 19h. Et donc nous avons aussi notre culte de célébration à partir de 9h30 dimanche prochain ici. Donc venez avec un invité pour qu'il puisse aussi se réjouir aussi dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, sans plus tarder, donc je vous propose ce matin d'ouvrir votre Bible avec moi si vous êtes venus avec vos Bibles. Salutations également à tous ceux et celles qui nous suivent comme d'habitude tous les dimanches sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Soyez à l'aise au milieu de nous aussi ce matin. Et certains parmi nous qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin à cause de la situation que nous avons actuelle. Mais merci Seigneur, nous avons tous les moyens aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux qui peuvent également suivre aussi au travers des réseaux sociaux ce matin. Voilà, sans plus tarder, je vous propose une lecture ce matin dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 9. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 8. Alors, l'évangile selon Matthieu chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 8. Amen. Il est dit ceci au verset 1, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, et prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Avant d'aller plus loin, prions un moment. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre bon Père Céleste. Merci pour ta parole que nous venons de lire. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire ce matin au travers de ta parole. Je prie vraiment que nos cœurs soient vraiment sensibles à l'écoute de ta voix. Merci de nous faire comprendre vraiment ce que tu veux nous enseigner ce matin. Car nous savons que tu parles tantôt d'une autre manière. Quelle grâce et quel privilège pour nous d'être là dans ta présence ce matin. Et aussi de pouvoir nous réjouir dans ta présence avec toi. Alors que Seigneur, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Et que ce moment soit conduit par le Saint-Esprit. Merci dans le nom puissant et merveilleux nom de Jésus que nous te prions ce matin. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse pleinement sa parole ce matin. Le titre de notre message de ce matin, tout simplement, c'est ce que vous voyez ici dans le chapitre 9, guérison d'un paralytique. Et donc, vous avez sans doute remarqué ce matin dans notre texte, c'est l'histoire d'un paralytique. Cette personne qui avait un problème de santé. Mais je ne saurais pas vous dire combien de temps cette personne avait cette situation-là. Peut-être à la naissance, il avait déjà eu ce problème, ou bien certainement après il a eu ce problème. En tous les cas, nous pouvons comprendre ce matin que cette personne-là, il a ce problème dans sa vie personnelle. J'ai connu auparavant une personne qui avait également eu ce problème également. Qui était paralysé, on va dire, toute sa vie.
Alité sur son lit pendant presque tous les jours. Je vous avoue que ce n'est pas très évident avoir ce genre de situation, voire même aussi avoir ce genre de vie. Mais lorsque nous lisons dans notre texte ce matin, comme je vous ai dit, ceci relate l'histoire d'un paralytique. Mais j'aimerais attirer votre attention ce matin dans le verset 1er. Il est dit ici dans le verset 1er, Jésus étant monté dans une barque. Je ne sais même pas à qui appartenait cette barque où Jésus est monté. Mais nous pouvons voir ici que Jésus est monté dans cette barque. Et si c'est nous aujourd'hui, on pourrait dire il monte dans une barque qui n'est pas à lui. Mais là, donc, on voit bien que Jésus, le Seigneur, il est monté dans cette barque. En réalité, Jésus n'a pas cherché à comprendre à qui cette barque. Certainement, Jésus était là au bord du lac et il voyait cette barque et il est monté dans cette barque. Mais chose que vous ne devez pas oublier, pour que Jésus monte dans cette barque, ce n'est pas pour faire le beau, mais il avait un plan précis quand il est entré dans cette barque. Alléluia. Amen. Mais quand on réfléchit bien, frères et sœurs, amis, par rapport au verset 1er, comme j'ai souvent l'habitude de dire que chaque verset, il y a toujours une signification, chaque mot, chaque phrase, il y a toujours une signification de la part du Seigneur. Je lisais justement ce texte hier et j'étais interpellé justement par une phrase ici dans le verset 1er. Et c'est là où je veux nous amener justement à saisir, voire même aussi à comprendre vraiment ce que vraiment le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ces quelques paroles ce matin. Par exemple, il est dit au verset 1er, Jésus étant monté dans une barque. Chers amis bien-aimés, ici la barque représente tout simplement la barque de ta vie. Amen. La barque, elle représente tout simplement la barque de ta vie. Et donc Jésus est monté dans cette barque. La question ce matin, est-ce que Jésus est monté dans la barque de ta vie? Vous allez certainement peut-être ce matin me dire, je suis chrétien et Jésus est dans la barque de ma vie. Eh bien si c'est cela, ben, je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur puisque le Seigneur il est dans la barque de ta vie. Mais chose que vous ne devez pas oublier aussi, que lorsque Jésus va prendre place dans la barque de la vie d'une personne, spirituellement parlant, il va faire le nettoyage dans cette barque. Il va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour ta vie, frère et sœur. Il va faire le nettoyage à 100% dans cette barque. Ceci dit, il va venir faire le nettoyage complet dans ta vie personnelle.
Et nous pouvons comprendre l'importance d'avoir vraiment Jésus dans la barque de notre vie. Parce que lorsque nous pensons, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous avons Jésus dans la barque de notre vie, eh bien, tout simplement, nous avons le Fils de Dieu dans notre vie. Nous avons la vie en nous, puisque Jésus a dit, je suis la vie. Et la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et c'est là l'idée justement, frères et sœurs, amis, que nous puissions vraiment comprendre vraiment l'importance d'avoir vraiment Jésus dans la barque de notre vie. Et donc si nous avons Jésus dans la barque de notre vie, ceci dit, nous avons pris la décision de nous engager réellement avec Jésus, spirituellement parlant. Amen. Et donc si nous avons pris justement cette décision de s'engager avec Jésus, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Ceci dit, on ne peut pas suivre Jésus avec nos anciennes situations, notre ancienne vie justement. Pourquoi? Parce que cela va ralentir notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que cela va bloquer notre vie avec le Seigneur. Et bien c'est pour cela que Jésus va rappeler à ses disciples, lorsqu'il va dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Imaginez, bien-aimé, Jésus regarde ses disciples. Il va parler à ses disciples. Certainement, il va regarder dans les yeux de ses disciples. Et il va dire à ses disciples, si un d'entre vous veut venir avec moi, peut le suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Ceci dit, il y a pas mal de choses dans notre vie qui pourraient nous empêcher à suivre le Seigneur. Et si nous voulons suivre le Seigneur, nous voulons vraiment nous engager avec le Seigneur, nous devons nous renoncer, c'est-à-dire enlever les choses qui n'est pas la gloire de Dieu et de marcher réellement avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ceci, cela vaut le coup. Vaut le coup pour s'engager avec le Seigneur Jésus. Jésus étant monté dans une barque. Dans la barque de ta propre vie. Dans la barque de ton foyer. Amen. Dans la barque de tes projets. L'important justement d'avoir toujours la présence du Seigneur dans notre vie, voire aussi dans tous nos projets, frères et sœurs. Quand on met le Seigneur toujours dans notre projet, quand on met toujours le Seigneur devant, et bien c'est lui qui va ouvrir les portes, frères et sœurs. Amen. C'est lui qui ouvre les portes. Parce que Jésus détient la clé justement. La clé de la bénédiction. La clé de la réussite. Cela se trouve en la personne de Jésus. Amen. On peut dire que Jésus, il est celui qui pourvoit aux besoins. En réalité, Jésus comprend parfaitement nos situations. Amen. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Lorsque nous avons des besoins personnels, Jésus nous enseigne au travers de sa parole. Par exemple, lorsque Jésus va dire ceci,
Si deux s'accordent ici-bas pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père. Frères et sœurs et amis, c'est Jésus qui a dit ceci. Si deux personnes ici-bas sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, Jésus a dit cela leur sera accordé. Je ne sais pas si vous le croyez. Est-ce que vous croyez ce que Jésus a dit? Amen. En tous les cas, personnellement, je crois de tout mon cœur que Jésus, ce que Jésus a dit, il va accomplir, frères et sœurs. Amen. Amen. Parce que la Bible dit ceci, en parlant des finances, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc nous, on fait confiance au Seigneur. Peu importe de nos situations, on fait confiance avec le Seigneur. On marche avec le Seigneur par la foi et non pas par la vue. Parce que la Bible dit ceci, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Alléluia. On voit ici la foi, frères et sœurs. La foi fait bouger toutes choses, frères et sœurs. Comme la parole de Dieu dit, la foi fait bouger les montagnes. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous avez la foi petite comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, déracine-toi de là, il va te planter dans la mer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus étant monté dans une barque. Je t'invite tout simplement ce matin. Si Jésus n'est plus dans ta vie, ce matin, laisse-moi te dire ceci. Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Il t'aimera toujours. Alléluia. Il t'aimera toujours. Amen. Moi, j'aimerais simplement t'encourager ce matin. Reçois à nouveau la personne de Jésus dans la barque de ta vie. Alléluia, parce que Jésus, il est le sauveur de l'humanité. En réalité, Jésus, il est ton sauveur. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus étant monté dans une barque, et il dit ceci, traversa la mer et alla dans sa ville. Venons dans le verset 2. Il est dit ceci, et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Je ne sais pas si vous personnellement vous avez déjà vu quelqu'un qui est paralysé sur son lit. C'est pas évident. On va dire ça comme ça fait pitié. Allongé sur son lit presque tous les jours. Un paralytique. Même aussi quelqu'un qui est toujours dans son fauteuil. Tous les jours de sa vie, c'est pas évident, bien aimé. Et là, on voit ici au verset 2, et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. On peut comprendre ici les personnes ici. Les personnes qui ont emmené ce paralytique à Jésus. Certainement, ces personnes-là ont entendu parler de Jésus. Certainement, ces personnes-là ont fait certainement une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Certainement, ces personnes qui ont emmené ce paralytique ont vu vraiment l'action, la puissance de Jésus dans la vie de chaque personne malade.
Et la question que j'aimerais te poser ce matin, as-tu vu Jésus agir dans ta propre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus a accompli dans ta vie? Est-ce que Jésus, je vais formuler autrement, est-ce que tu as été délivré de quelque chose qui t'empêchait à t'engager avec le Seigneur? Faisons confiance au Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus t'a délivré de quelque chose? Est-ce que Jésus t'a guéri de quelque chose dans ta propre vie? On voit ici dans le verset 2, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Ce paralytique a été emmené vers Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a vu? Qu'est-ce que Jésus a vu dans le cœur de ces personnes qui ont emmené ce paralytique? Vous lisez bien dans le verset. Il a vu quoi? La foi. Il a vu la foi. Il est dit ceci, Jésus, voyant la foi. En réalité, chers amis, tout passe par la foi. J'ouvre une parenthèse. Par exemple, Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et après, Paul va dire, par le moyen de la foi. Amen. Et là, ici, on voit ici que Jésus, voyant leur foi. Chers amis, c'est comme si toi qui as foi en Jésus, c'est-à-dire toi qui as confiance en Jésus, c'est comme si tu emmènes une personne à Jésus. Tout simplement. Tu emmènes une personne à Jésus. Et c'est pour cela que dans nos annonces, je vous dis, venez avec un invité. Parce que si vous avez vraiment foi en Jésus, si vous avez vraiment confiance en Jésus, vous allez faire en sorte de pouvoir emmener quelqu'un au Seigneur. Amen. Mais on ne peut pas changer la personne. On ne peut pas transformer la personne. Amen. Mais on peut l'aider à rencontrer Jésus. Tout simplement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour cette personne. On l'emmène à Jésus. Et on prie pour cette personne. Voilà notre mission. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Quand il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Quand il a dit à ses disciples, ces personnes-là, ce sont des personnes qui faisaient confiance à Jésus. Ils se sont engagés avec le Seigneur. Qui marchent avec le Seigneur. Et Jésus leur a dit, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Pour nous aujourd'hui, là où tu es un ambassadeur de Christ. Tu es une ambassadrice de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu sais que je suis un ambassadeur de Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce
que vous êtes connectés encore ce matin? Amen. Voyez-vous, Jésus, voyant leur foi, et il va dire ceci, par exemple, verset 2, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire lorsque Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. C'est pas n'importe qui parle là. C'est Jésus lui-même. Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à ce paralytique, alors que ce paralytique il est malade. Et Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette parole même qui dit aussi que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Amen. L'humanité tout entière a péché contre Dieu. Alléluia. Et on voit ici Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. En fait, en réalité, Jésus en venant dans ce monde, il est venu là donner sa vie sur la croix pour que l'humanité soit sauvée au travers de son sacrifice. C'est merveilleux. C'est extraordinaire de savoir que nos péchés sont pardonnés à la croix par Jésus. À nous de saisir l'occasion aujourd'hui de venir tout simplement au pied de Jésus avec un cœur sincère et de dire Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais que j'étais loin de toi. Sincèrement, frères et sœurs, je te demande pardon, non pas le pardon des lèvres, mais le pardon qui vient du cœur, le pardon sincère. Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon. Voyez-vous, c'est comme si vous venez vers un bien-aimé et vous demandez pardon. Amen. Parce que chez nous, en Polynésie, ça existe deux pardons. Il y a le pardon des lèvres, il y a le pardon du cœur. Alléluia. Mais Dieu veut nous amener justement à appliquer le pardon du cœur. Parce que si c'est le pardon des lèvres, c'est comme si je te demande pardon, mais il y a le mais. Dans mon cœur, je ne vais jamais oublier ce que tu as fait. Mais quand je lis la parole de Dieu, quand Jésus a pardonné nos péchés, quand Jésus a été cloué à la croix, cette parole qui m'interpelle beaucoup encore aujourd'hui. Cette parole qui m'a beaucoup touché. Lorsque j'ai entendu l'évangile il y a plusieurs années maintenant, et lorsque j'ai vu cette parole qui a été citée par Jésus lui-même à la croix, quand Jésus a dit Père, pardonne-leur. C'est extraordinaire de savoir que Jésus lui-même, il a demandé au Père
Wani ona te metua. Quelque part, il a supplié au Père E te pai wa taparu ona. de nous tatou. pardonner. O te whaore ai tatatou pa. Pardonner nos péchés. Te whaore a tatatou ne mo. Pardonner nos fautes. Whaore a tatatou ne mo hope. C'est extraordinaire, frères et Me sœurs. whahia o mo ta ai tui. Ici, Jésus a dit, Te proro i tu ona. tes péchés te sont pardonnés. Wo whaore hia ta o ne mo hara. Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Ina au hora te mau e pa e proro to ia rato. E te whainu nei te tata. Les scribes disaient que Jésus blasphème. Te whai tere te mo pa te whainu nei i tu. Alors que Jésus, il est lui-même, Dieu lui-même, le Dieu véritable. Ina o i tu i ho o te atu e ho. Verset 4, il est dit ceci, et Jésus, connaissant leurs pensées, Ina e wa i to tira wa mha proya ina wa te atu i tu i to to mo. Jésus connaissait les pensées de ces scribes. Ina e wa i te i tu to mo o te ne mo pa ve. Qu'est-ce que cela veut dire? E ha e to na. Cela veut dire que Jésus connaît tes pensées. Ora ala o te o i tu te ne mo. Ce matin, Jésus connaît ton cœur. Te ne pe pe te tira i tu tu. Il connaît tes pensées, il connaît tes raisonnements. Mo te ona to ne mo feruli a ta Il voit ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie. te mo e pe pe to te ora. Il voit le chamboulement dans ta vie en ce moment. Il voit qu'il y a des choses quand même qui t'empêchent à avancer vraiment avec le Seigneur. Jésus dit ici, la parole de Dieu dit ici au verset 4, et Jésus connaissant leurs pensées, et il va répondre à ces personnes-là. Il va répondre à ces scribes. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Frères et sœurs, les mauvaises pensées dans nos cœurs, dans notre tête, les mauvaises pensées ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Les mauvaises pensées dans nos cœurs, dans notre tête, ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous avons toujours de bonnes pensées. Amen. Alléluia. Hey, j'entends pas beaucoup. Amen. De bonnes paroles. Amen. Voyez-vous la différence quand on est avec le Seigneur? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Quand on est avec le Seigneur, le langage change. Amen. Le comportement change. Amen. Notre attitude change. Dites avec moi ce matin. Amen. Amen. Paul a dit, si quelqu'un il est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Voilà la différence quand on est avec Christ. Revenons dans notre verset 4. Verset, Jésus va dire, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés? Ou de dire lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a personne d'autre si ce n'est que Jésus seul qui peut pardonner les péchés de l'homme. Amen. Jésus dit ceci au verset 7. Il est dit ceci, et il se leva
et s'en alla dans sa maison. Le paralytique. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Vous voyez cette situation, cette personne qui était paralysée, il a été guéri par la puissance de Jésus. C'est justement à cause de sa foi. C'est là le déclencheur. Le déclencheur de sa guérison, c'est sa foi. Alléluia. C'est parce qu'il a foi, il a cru. Non simplement lui, mais ceux qui l'ont emmené aussi à Jésus. Jésus a vu leur foi. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus voit également cette foi que tu as en lui, en toi, ce matin. Cette personne, ce paralytique était guéri au nom de Jésus. Il est dit ici, il se leva. C'est extraordinaire de voir un paralytique. En tous les cas, pour moi, c'est extraordinaire lorsque je vois quelqu'un se lever devant mes yeux. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Ça veut dire qu'il se leva et il est rentré à la maison. Certainement, il est rentré à la maison pour dire, pour raconter justement à la maison la gloire de Dieu. Certainement, il est rentré à la maison pour leur parler de Jésus. Pour leur dire que ce que Jésus peut accomplir dans leur vie. Viens et vois. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire de voir tout cela, frères et sœurs. Regardez ici dans le verset 8. Il est dit ceci. Quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte. Et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Frères et sœurs, amis, j'aimerais tout simplement te dire ce matin, il est vrai que cette personne est paralysée. Mais il existe aussi dans le domaine spirituel être paralysé aussi. Alléluia. On peut aussi être paralysé dans le domaine spirituel. Ceci dit, le paralytique paralysé dans le domaine spirituel, c'est dans le sens être stagné dans sa vie personnelle, dans sa vie spirituelle. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas dans ta vie spirituelle. Tu restes stagné à ta place. Amen. Tu n'avances, tu ne grandis pas dans ta vie spirituelle. Tu es paralysé. Et j'aimerais te dire ce matin, choisis, prends une solution, choisis, fais quelque chose, bouge pour que tu puisses te tourner et faire confiance à Jésus. Ou bien, crie dans ton cœur, appelle Jésus. Voyez-vous, la parole de Dieu dit ceci. Quand un malheureux crie, après c'est quoi? L'Éternel entend. Et le délire de ses détresses. Amen. Peut-être que parfois, peut-être que tu te sens que tu es bloqué.
Tu es paralysé spirituellement. Et que tu vois que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie spirituelle. Tu n'arrives pas à grandir dans ta vie spirituelle. Tout cela c'est spirituel. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers Jésus. Crie dans ton cœur à Jésus. Appelle à Jésus. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Appelle au Seigneur. Il est celui qui peut te délivrer. Il est celui qui peut te retirer de cette situation. Il est celui qui peut te guérir de cette situation de paralytique spirituelle. Dans le nom de Jésus, le manque de pardon peut t'amener aussi à être paralysé dans ta vie spirituelle. Le manque de pardon peut t'amener aussi à être paralysé spirituel. Amen. Vivre toujours dans le péché. Vivre toujours dans le péché peut toujours t'amener à être paralysé dans ta vie spirituelle. Amen. 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 Vivre toujours dans le péché bloque la bénédiction de Dieu sur ta vie. Non simplement bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie, elle bloque la guérison dans ta vie. À cause simplement de cela. Amen. Amen. À cause simplement de cela. Vivre dans le péché, cela t'empêche à avancer encore. T'empêche à grandir avec le Seigneur. On appelle cela un chrétien charnel. Dieu nous appelle à être vraiment des croyants spirituels. Des croyants spirituels, c'est des croyants qui aiment vraiment le Seigneur. Qui aiment vraiment le Seigneur. Comme la parole de Dieu dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que dire de plus, Seigneur? Merci pour ta parole. Aide-moi dans ma vie, dans ma situation. Parfois on a tendance de dire, j'arrive pas, j'arrive pas. Quand je lis la parole de Dieu, il est dit tout est possible. Amen. Amen. Tout est possible. Oui, mais Paul dit ceci. Ah oui, c'est Paul qui a dit. Je puis tout par celui qui est fort. Amen. 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 Je puis tout par celui qui me fortifie. Chers amis, gloire à Dieu. Guérison d'un paralytique. Jésus aujourd'hui guérit encore. Et je le crois fermement. Amen. Amen. Je répète encore cette parole. Jésus guérit encore aujourd'hui et je le crois fermement. Il est fidèle. Il est bon. Est-ce que Jésus a toujours été bon vers toi chaque jour de ta vie? Je crois que oui. Amen. Jésus a toujours été bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette personne qui était paralysée,
Il a été délivré. Wa whaora hi ono. Il a été guéri. Wa a whaora hi o tōna mai. Et tu peux aussi être guéri. E tia o ia whaora o hi o tōna mai. Aujourd'hui même. Tēnei rā maha. Dans le nom de Jésus. I to te o Ietu. J'aimerais simplement t'inviter de ta place Nā no ki tau ia oe mai tō ne pare. à te lever de ta place. Ia mai oe ma tō ne pare. Alléluia. Halleluja. Seigneur, je veux te rendre grâce Patu e nā ro oe hame te iau. et te dire merci Pro na ia oe maru. pour ta parole, Ta oe pro. qui est la vérité. Nā oe promo. Seigneur, merci Patu oe maru. parce que ce paralytique No te mea tēnei hape. a été guéri Wa whaora hi o tōna. parce qu'il a cru en toi, No te mea o tia tuli o nei iau. parce qu'il savait que tu pouvais le guérir. Ko tia tōna i tia ro ia oe whaora ai ana. Seigneur, je te remercie E ha maru ro ia oe whatu. parce que tu es venu No te mea o hara mai oe. dans ce monde. I tō tēnei au. Tu es venu sauver les perdus. O hara mai oe whaora mo Tu es whea venu oe. pour celui qui est malade. O hara mai oe no tēnei tātou mai. Tu es venu nous sauver. O hara mai oe no te whaora Tu es mai venu mato. donner ta vie à la O hara croix mai oe te kumpura tōna rani pour que le pécheur soit sauvé, E ia ora te pour que, tātahara. pour que les péchés soient E pardonnés. ia whaora ko hi te mo hara. Alors Seigneur, je te remercie pour E tout. whatu e ha maruru o iau. Merci pour ta grâce. Maruru no to e mete. Merci pour ta bonté. Maruru no to e nei mo Merci pour ton amour. Maruru to e Je whorhei. déclare sur la vie de chaque bien-aimé Pro o ni o te ora nā mo hoa ce hea. matin dans le nom de E ne Jésus. pepe to te o i. Qu'il soit entièrement E ia taro i to i tōna. libéré Ia whaora hi ono. de cette situation I o i te mau huru atu. dans le nom puissant de I Jésus. to te o manapū e mo. Ietu. Que chaque bien-aimé, chaque personne, Te mau tata o te mau hoa hea. que ça soit en présentiel ou en ligne ce matin, Nā oe te mo tata o te homele o ne o rera o te mate te. soit libre au nom de Jésus. Ia te ama o to te o Ietu. À toi seul revient toute la E gloire. ia wa e te mo harana. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Patu e maruru no te mea i te o i tau. Tu es toujours le même. Wa o i nang Ia. Aujourd'hui Nā nei ra et tēnei mā. éternellement. E amuri no atu. À toi seul revient toute la E gloire. ia wa e te mo harana. Dans le nom puissant de I Jésus. to te o manapū o Ietu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation encore au Seigneur ce matin? À lui seul revient toute la gloire. E ia nā e te mo harana atu. Gardez précieusement toutes ces paroles dans vos cœurs. Taka me te i tēne mo proto to ne mo Et ana. n'oubliez surtout pas E iei ha mo hia. que Jésus, Nā o Ietu. il est celui O ona ia. qui nous libère, E o te whatea mai qui ata. guérit Te whaora to tatou mai. et qui pardonne les péchés. E te whaora o te mo hara atu. Saisis l'occasion A haru mai tēnei whaora. d'être avec Jésus. E hare a namuri ia Ietu. Alléluia. Halleluja. À lui seul vient toute la E gloire. ana e te mo harana. Amen. Amen.